Chers abonnés de Kumpital, bonsoir. Nous sommes jeudi 10 février 2022. Bienvenue dans ce journal, mais avant les titres. Les acteurs de la société civile exigent la publication du chronogramme de la transition. Détails à suivre. Dans une lettre adressée au président de la transition, les personnes handicapées demandent aux nouvelles autorités guinéennes de les appuyer pour respecter leurs droits. Détails dans un instant. C'est tout pour les titres. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous. Kumpital. À travers un communiqué diffusé à la télévision nationale ce mercredi 9 février, le ministre des Infrastructures et des Transports a annoncé la réouverture à la circulation de certains axes routiers après les travaux dans la capitale. Les zones indiquées dans le communiqué sont entre autres le Niger, Constantin, Dabondi, le stade du 28 septembre, la pharmacie centrale Carrefour, le Carrefour célibataire, la Bellevue, route Le Prince, route Faisal, mosquée Faisal et l'autoroute Corniche Nord. Kumpital. Je vous le disais au sommaire, à la suite de l'installation du CNT, des acteurs de la société civile ont, à travers une déclaration rendue publique ce jeudi 10 février, fait savoir qu'ils avaient des doutes et des préoccupations légitimes sur plusieurs autres actes qu'est en train de poser le gouvernement de transition, dont entre autres la tournée des membres du CNT sur l'ensemble du territoire national, le renvoi de la définition du chronogramme ou de la durée de la transition au CNT par le président du CNRD, la cherté de la vie malgré les efforts de la revalorisation de la monnaie guinéenne et de la réduction du carburant à la pompe, l'absence d'un cadre de dialogue formalisé entre le CNRD et les acteurs de la société civile. Dans cette même déclaration, la société civile a recommandé au CNRD, au gouvernement et au CNT d'user de leur engagement patriotique et toutes les propositions faites par les différentes catégories socio-professionnelles issues des consultations menées par le CNRD pour favoriser l'élaboration et la publication d'un chronogramme de la transition conformément à l'esprit de la charte. Il lui recommande également d'assurer la légalité, l'équité dans le cadre de la répression des crimes économiques, politiques et humains. Pour conclure, les organisations de la société civile exigent la publication du chronogramme de la transition dans une durée maximale de 2 semaines et annoncent la mise en place d'une union sacrée du mouvement social guinéen autour de la transition. Kumpital. Les dossiers remis à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF continuent de faire débat dans la cité. C'est le cas notamment du dossier de la vente d'Air Guinée à Mamadou Silla. Selon Dr Ousmane Kaba, invité ce jeudi dans l'émission Mirador de Film FM, ce dernier n'aurait pas payé toute la somme de la vente qui s'élevait à 5 millions de dollars. On ne s'était pas intéressé du tout aux 2 avions qui avaient été vendus précédemment. On s'était intéressé aux 2 autres avions qui sont le Boeing 733 et le Dash. Ce sont les 2 qui ont été vendus et qui ont fait l'objet d'audits. Et je précise qu'on ne s'est pas intéressé à la flotte d'Air Guinée à ce audit. Les auditeurs avaient estimé que cet avion valait 6 millions de dollars, mais le contrat de cession était d'une valeur de 5 millions. Donc, il y avait une différence d'1 million de dollars entre ce que valaient les avions et le prix auquel on avait voulu vendre cet avion, a révélé Dr Ousmane Kaba, ancien président du comité d'audit des secteurs stratégiques de l'économie, CAS. Il ajoute que le PDG de Futurec n'aura malgré tout pas payé la moitié de la somme demandée pour obtenir Air Guinée. Il y avait d'autres actifs qui avaient été scellés. Il y avait 2 moteurs d'avion qui valaient 500 000 dollars et M. Silla a payé 1 295 000 dollars. Et une partie de ce montant aussi avait été détournée par des individus dont les noms figurent sur ce rapport d'audit. Il lui restait à payer plus de 3 millions de dollars, a révélé Dr Ousmane Kaba chez nos confrères. Kumpital.
Comme annoncé en titre, dans une lettre adressée au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, les personnes handicapées demandent aux nouvelles autorités guinéennes de les appuyer pour respecter et faire respecter leurs droits sur toute l'étendue du territoire national. Mamadou Moussa Ba et les membres de la coordination nationale des personnes handicapées pour le développement inclusif de Guinée sollicitent une audience avec le chef de l'État pour mieux expliquer leurs attentes. Les avocats du commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, inculpé dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, ont engagé une procédure en référé pour tenter d'obtenir la libération de leurs clients. Cette requête a été examinée ce jeudi 10 février 2022 par le juge des référés du tribunal de première instance de Dixine, mais aucune décision n'a été rendue sur place par le juge. Au sortir de l'audience qui a eu lieu à huis clos, Maître Lansine Silla, un des avocats de Toumba Diakité, s'est montré confiant et s'est réjoui d'une avancée dans ce dossier. Le dossier a été mis en délibéré pour le vendredi 18 février 2022. Nous nous réjouissons d'un élément qui est d'ailleurs une première. Nous avons eu à organiser des procédures en référé, mais le directeur de l'administration pénitentiaire n'avait jamais comparu, alors qu'il a toujours été assigné en tant que gardien des personnes qui sont en état d'incarcération. Mais le nouveau directeur a comparu aujourd'hui et il a même pris la parole. Ça, c'est une avancée et ça nous fait espérer, a dit Maître Lansine Silla, tout en rappelant que les co-accusés de son client sont en liberté. Inculpé dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, Toumba Diakité a été arrêté le 16 décembre 2016 à Dakar après plusieurs années de cavale. La justice sénégalaise l'a extradé vers la Guinée le 12 mars 2017. Depuis, ce militaire qui avait tiré sur le capitaine Moussa Dadis Camara avant de prendre la fuite est détenu à la maison centrale de Conakry. Hôpital. Le procès de Hadia Touba, connu sous le nom de Hadia Prési sur les réseaux sociaux, contre l'opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko, s'est ouvert ce jeudi 10 février au TPI de Dixine. Dès l'entame, Hadia Prési a nié toutes les charges contre elle, tout en apportant un audio comme preuve de harcèlement qui aurait été fait par Dansoko. Dans l'audio de quelques minutes écouté par les juges à la barre, on entendait quelqu'un considéré comme Thierno Mamadou Dansoko faire des avances à Hadia Prési. On l'entend également faire des propositions pour coucher avec Hadia Prési et en contrepartie mettre à la disposition de celle-ci les $3 000. Le ministère public a demandé le renvoi de l'audience pour comparution du plaignant ou, à défaut de sa comparution, s'assurer qu'il ait abandonné la poursuite. Les avocats de Hadia Touba, poursuivis avec deux de ses complices, Mohamed Cherif Konté et Mamadou Aliou Kanté, pour des faits de chantage et d'extorsion à l'encontre de l'opération économique, ont demandé une mise en liberté provisoire de leurs clients. L'avocat de Dansoko a plaidé pour le renvoi du dossier en huitaine, ce qui fut fait par le juge en maintenant les accusés en détention. Thierno Mamadou Dansoko sera donc entendu le 17 février pour donner sa version des faits. Hôpital. À présent, nous irons à l'intérieur du pays pour dire qu'un jeune mécanicien du nom de Lamine Ba a été victime d'attaque par un coupeur de route non loin de la mine de Téliré dans la sous-préfecture de Banora, préfecture de Dinguiraye. Sa moto de marque TVS a été emportée par le coupeur de route qui l'a blessé par balle. Selon la victime, alité à l'hôpital préfectoral de Dinguiraye, il quittait la mine de Téliré pour celle de Manfandaga quand il a été attaqué en cours de route. J'étais seul sur ma moto. Arrivé au niveau d'un carrefour où je m'apprêtais à bifurquer, le coupeur de route a brusquement surgi devant moi. Il a rapidement pointé son arme sur moi en disant entre ma moto et mon âme de faire un choix. Sans attendre que je stationne, il m'a bousculé et je suis tombé. Pendant que j'étais par terre, il a sorti son pistolet et a tiré sur mon pied. Il s'est ainsi emparé de ma moto pour s'enfuir avec. Heureusement, je suis en vie, a raconté Lamine Ba en attente d'une intervention pour extraire les balles du pied. Il demande aux services de défense et de sécurité de l'aider à retrouver sa moto.
Il faut donc signaler que les attaques à main armée sont fréquentes dans les zones minières en Haute-Guinée. Hôpital. Insécurité à Zérekoré. L'appel est venu du général Mohamed Lamine Keïta, le gouverneur de la région administrative de Zérekoré, pour lutter contre le banditisme auquel la capitale de la région forestière est actuellement en proie. Car ces derniers temps, des coups de feu retentissent chaque nuit dans les quartiers de la commune urbaine de Zérekoré. Visiblement, les autorités ignorent qui sont les auteurs de ces tirs qui perturbent le sommeil des populations de cette ville. Mais pour l'autorité régionale, ces tirs sporadiques sont une preuve d'insécurité et de regain du banditisme. Et à l'occasion d'une réunion avec les autorités locales, maires, chefs de quartier, ce mercredi 9 février, le général Mohamed Lamine Keïta a demandé aux chefs de quartier de dénoncer les bandits. Il a promis de mettre en place un système de communication pour les protéger contre d'éventuelles représailles des bandits. Le gouverneur de la région de Zérekoré assure que les forces de défense et de sécurité sont prêtes pour intervenir et mettre hors d'état de nuire les bandits qui sévissent dans les quartiers. Et il exhorte les chefs de quartier à sortir de leur silence pour le bien-être sécuritaire de leur population. Il ne faut pas qu'ils aient peur, ils seront protégés. Nous sommes là pour ça. Si dans le quartier ça ne va pas, ils n'ont qu'à dénoncer. Nous sommes prêts pour intervenir. Les services de défense et de sécurité vont débarquer pour ramasser ces éléments indésirables dans les quartiers, a laissé entendre le général Mohamed Lamine Keïta. Hôpital. Fini ce journal. Merci pour votre attention et très bonne soirée à vous. Au revoir.